Les meules de fromage ont leurs propres goûts musicaux. De plus, les différents genres musicaux ont des effets variés sur la saveur du fromage. Par exemple, la musique hip-hop donne au fromage une touche funky, tandis que le fromage qui écoute du Mozart est plus doux. Quoi ? Le fromager Beat Wampfler et une équipe de chercheurs ont placé 9 meules de fromage de 10 kg dans des caisses en bois individuel. Au cours des 6 mois qui ont suivi, chaque fromage a reçu en continu, sur une boucle de 24 heures, une seule et unique chanson. Cette opération a été réalisée à l'aide d'un mini-transducteur diffusant des ondes sonores directement dans les meules de fromage. D'accord, mais qui a eu l'idée de faire ça ? Le fromage classique a donc pu profiter de Mozart, tandis que le fromage rock a écouté du Led Zeppelin. On a joué du Yellow au fromage ambiant, A Tribe Called Quest au fromage hip-hop, et le fromage techno s'est extasié sur UV de Vril. Il y avait même une meule témoin qu'on gardait dans le silence. En outre, 3 autres fromages ont été exposés à des sons simples à haute, moyenne et basse fréquence. Après avoir examiné les fromages, les chercheurs ont constaté que ceux qui avaient été exposés à de la musique avaient une saveur plus douce que celui qui n'avait rien écouté. Le fromage hip-hop, en particulier, avait un arôme et une saveur plus prononcée que les autres. Un groupe d'experts culinaires a goûté les fromages à l'aveugle pour s'assurer que les résultats n'étaient pas le fruit d'une simple préférence personnelle. Leurs conclusions correspondaient à celles des chercheurs. Pour que les choses soient plus scientifiques encore, les fromages ont fait l'objet d'une étude biomédicale. Les chercheurs ont ainsi pu déterminer s'il existait des différences structurelles réelles entre les meules. Car n'oublions pas le côté commercial de tout ça. Imaginez que vous vous trouviez dans une épicerie et que vous choisissiez votre fromage en fonction de son influence musicale. Vous étonneriez-vous que certaines personnes optent pour des fromages affinés au blues, à la musique des Balkans ou à AC/DC ? Si la musique peut affecter jusqu'aux meules de fromage, que peut-elle faire pour nous ? Nous en écoutons tranquillement à la belle étoile et nous tapons du pied en rythme dans les boîtes de nuit. Mais nous ne pensons pas souvent à la manière dont elle peut affecter notre cerveau. Le croisement de la musique et des neurosciences est un sujet d'actualité. Il réunit des neuroscientifiques et des musiciens. Par exemple, le neuroscientifique Richard Davidson et le pianiste de jazz Ben Sidran se sont penchés sur la notion de temps. Leurs recherches ont montré que le fait de rester dans le présent peut nous rendre plus heureux. Richard Davidson a mentionné une expérience impliquant des personnes adeptes de la méditation. Les sons ancrent notre attention et nous maintiennent dans l'instant présent. Une autre expérience a porté sur le phénomène des frissons musicaux. Certaines personnes ressentent d'agréables picotements lorsqu'elles écoutent un morceau de musique émouvant. Les chercheurs ont découvert que, lorsque l'on réagit intensément à de la musique, de la dopamine est libérée dans le cerveau. Le fait que la musique puisse procurer du plaisir pourrait avoir des conséquences importantes pour l'éducation, la biologie et la santé. Les expériences de l'effet Mozart, menées dans les années 90, ont permis d'étudier le lien entre la musique et le QI. Écouter du Mozart améliorerait temporairement le raisonnement spatio-temporel. Cela améliorerait le type de raisonnement nécessaire aux échecs, par exemple. Du coup, certaines écoles ont adopté des programmes visant à développer les capacités de résolution de problèmes par le biais de la musique. Mais certaines questions restent sans réponse. Pourquoi un morceau de musique donne-t-il des frissons à une personne et pas à une autre ? Les préférences semblent se développer dès avant la naissance et sont ensuite influencées par nos souvenirs, notre éducation et notre culture. La biographie d'un compositeur peut aussi influencer nos goûts. Connaître l'histoire d'un morceau peut nous permettre de comprendre sa signification historique. Et puis il y a la question intrigante de savoir si la musique est un langage universel. Les conférences de Leonard Bernstein, dans les années 70, portaient notamment sur l'idée d'une syntaxe musicale universelle. Des sons et des séquences qui véhiculent la même signification à travers les cultures. Ce concept est étayé par l'idée que certains types de musique ont un attrait et un impact très étendu. Les berceuses peuvent par exemple influencer le rythme cardiaque et la respiration dans les unités de soins intensifs néonatales. Dans la musicothérapie moderne, les vibrations sonores sont utilisées pour la rééducation. Une autre étude indique que l'écoute de musique triste ou joyeuse influence notre humeur et modifie notre perception de notre environnement. Par exemple, les personnes exposées à une musique joyeuse identifieront davantage de visages heureux. Cependant, l'impact de la musique sur l'humeur et la perception varie d'une personne à l'autre.
Alors que certaines personnes se sentent plus mal après avoir écouté des chansons tristes, d'autres peuvent ressentir un soulagement émotionnel. Au-delà de l'humeur et des émotions, la musique peut influencer nos tâches quotidiennes. Pour cela, vous devez vous engager dans la musique. Danser ou assister à des concerts peut accroître le sentiment de bien-être. Le tempo de la musique influencerait également notre productivité. Vous avez sans doute remarqué qu'une musique plus rapide vous donne de l'énergie lors d'activités répétitives ou monotones. Et les animaux dans tout ça ? Lors d'une étude amusante réalisée en 2015, des chercheurs ont découvert que les chats avaient de leurs propres préférences musicales. S'ils ont tendance à rejeter la musique humaine, ils sont sensibles aux mélodies conçues exclusivement pour leurs oreilles. L'auteur principal de cette étude a expliqué qu'ils ne cherchaient pas à imiter les sons des chats. Leur objectif était de créer une musique dont la hauteur et le tempo plairaient à nos compagnons à fourrure. Ils ont joué 2 chansons spécialement composées pour des chats. Et ils ont reçu des réactions très émouvantes. Les chats ronronnaient, se dirigeaient vers le haut-parleur et se montraient affectueux. Passons maintenant des félins aux perroquets. Non, pas les parrotheads de Jimmy Buffett, mais les vrais oiseaux. Une étude de Harvard réalisée en 2009 suggère un lien entre le mimétisme vocal et la synchronisation musicale chez les animaux. En d'autres termes, si un animal peut imiter des sons à l'aide de sa voix, c'est qu'il a le rythme dans la peau. Les chercheurs ont même utilisé YouTube, transformant la plateforme en piste de danse expérimentale. Ils ont ralenti des vidéos d'animaux s'éclatant sur de la musique rythmée. Résultat ? 14 espèces de perroquets étaient incapables d'imiter des sons. Qui aurait pu imaginer que poster des vidéos de votre perroquet en train d'écouter Daft Punk pouvait conduire à des avancées scientifiques ? Place aux vaches. Tout comme nous, elles ont leur genre de musique préféré lorsqu'elles veulent se détendre. Dans le cadre d'une étude réalisée en 2001, un groupe de vaches a été exposé à des mélodies au rythme différent. Des mélodies lentes comme Everybody Hurts de R.U.M. et la symphonie pastorale de Beethoven rivalisaient avec des rythmes plus rapides comme Space Cowboy de Jamiroquai et Size of a Cow de The Wonder Stuff. Tout à fait approprié. Les vaches ont préféré les morceaux lents et apaisants. Après 12 heures d'écoute, la production de lait a augmenté de 3%. Lorsque vous faites écouter de la musique classique à un crocodile, cela ressemble beaucoup à ce qui se passe dans le cerveau des oiseaux et des mammifères lorsqu'ils sont exposés à des stimuli complexes. Les crocodiles sont des créatures incroyablement anciennes. Ils constituent un pont entre les dinosaures et les oiseaux d'aujourd'hui. Comprendre comment leur système nerveux réagit nous donne des indications sur l'évolution de ce système au fil du temps. Vous avez peut-être entendu dire que la musique a un effet sur la croissance des plantes. Pensez-vous qu'il s'agisse d'un mythe ? Cela fait encore l'objet d'un débat. L'idée que la musique influencerait la croissance des plantes a gagné en popularité avec la publication de La vie secrète des plantes en 1973. Ce livre traite des relations physiques, émotionnelles et spirituelles entre les plantes et les humains. Il inclut des études scientifiques qui parlent des effets positifs de la musique sur la croissance des plantes. L'une des premières études a été réalisée en 1962. Des plants de sapins baumiers ont été exposés à de la musique classique et ont vu leur taux de croissance augmenter de 20% par rapport à un groupe témoin. Une étude similaire a montré que les cultures exposées à la musique raga avaient un rendement supérieur de 25 à 60% par rapport à la moyenne nationale. Les chercheurs ont expérimenté avec différents instruments. Il s'est avéré que le violon était le plus efficace. L'ingénieur Eugene Canby a également mené des expériences. Il a exposé des chants de blé à la sonate pour violon de Bach. Et boum, le rendement a augmenté de 66%. La chercheuse Dorothy Retalak a mené des expériences avec différents types de musique, classique, jazz et rock. Les plantes exposées à une musique apaisante ont poussé dans la direction des haut-parleurs, tandis que celles exposées à une musique rock discordante s'en sont éloignées. La théorie sous-jacente est que les plantes réagissent de manière empathique à la musique qu'elles entendent. Elles sont potentiellement stimulées par les ondes sonores, dont les vibrations affectent notamment le mouvement des nutriments et des organites dans les fluides végétaux. Mais tout le monde n'est pas convaincu. Certains affirment que des recherches supplémentaires sont nécessaires, avec des contrôles plus stricts des conditions telles que la lumière, le sol et l'eau, avant qu'on puisse établir un lien entre la musique et la croissance des plantes. Mais peut-être ont-ils simplement le blues.